du Vamakara Studio, studio de rock et de métal basé à Clisson. Et j'ai pu bosser avec des groupes comme, pour citer les plus connus, euh, Loud Blast, Dagoba, Les Tambours du Bronx, Sinsaenum, etc. Voilà. Alors oui, mon premier Hellfest date de 2012, puisque j'accompagnais le groupe Aozat. En fait, je conduisais le camion, hein, tout simplement, pour les amener jusqu'au Fest. Et je me suis retrouvé au Hellfest en 2012, accompagnant le groupe. Et ça a été une révélation pour moi. Et j'en ai pas décroché depuis, parce que depuis 2012, j'ai pas loupé une seule édition du Hellfest. Euh, voilà, rendez-vous obligatoire du mois de juin. Alors, mon ressenti en 2012, bah, c'était complètement fou en fait, parce que pour un premier festival, être avec des artistes, donc avoir accès au backstage, zone VIP, tout ça, c'était complètement incroyable. Et j'ai vraiment découvert un festival qui était euh, ouais, fait par des métalleux pour des métalleux, où finalement on était complètement dans notre élément, où il y avait tous les gens de la scène qui étaient là, tous les professionnels qu'on connaissait, donc c'était vraiment ouais, un endroit hors du temps, où il était vraiment très agréable, où il est toujours très agréable d'ailleurs de pouvoir se balader et voir les copains qu'on n'a pas le temps de voir ou qu'on n'a pas l'occasion de voir autrement que pendant ces 3 jours. Anecdote, bah, j'en ai plusieurs en fait. La première, ce sera donc 2012, où, donc, comme j'expliquais, j'étais avec Léa Ozat, et en fait, on m'a demandé si je voulais bien ramener Eric du groupe Watain sur Paris. Et en fait, je me suis retrouvé à discuter de tout sauf de musique avec Eric, qui est quelqu'un de vraiment très intéressant et très gentil. Donc voilà, premier Hellfest, accès backstage et quasiment 4 heures de route avec Eric de Watteng, donc c'était assez drôle. Deuxième anecdote, si, il y en a une qui est rigolote, c'est 2014, je jouais au Hellfest avec The Order of Apollyon, et j'étais à la basse, et en fait, pendant tout le concert, ben, je jouais comme si ma vie en dépendait, hein, tout simplement. Parce que j'avais bien conscience que c'était une chance de pouvoir jouer au Hellfest. Surtout qu'on avait un bon créneau, une bonne heure, donc il y avait plein de monde. Et en fait, je jouais de la basse, et ma main s'est crispée, s'est carrément tétanisée en fait, durant le concert. Donc je pouvais jouer parce que j'étais comme ça en fait. Je ne pouvais pas bouger la main autrement. Et à une courte pause, je me suis désaltéré donc en essayant de décrisper ma main. Donc avec la bouteille d'eau, j'ai bu. Et j'ai voulu la balancer dans le public, sauf que la main était tellement contractée que ben, ça s'est transformé en chistera, hein, voilà. Et en voulant balancer la bouteille d'eau dans le public, je me suis retrouvé à l'envoyer de l'autre côté de la scène, donc côté backstage. Et c'est Fred de Garmon-Gozia qui l'a réceptionné tant bien que mal. Donc c'était pas du tout le but, hein, bien évidemment, mais voilà, cette anecdote-là. Pour le meilleur concert, bah, le meilleur concert, il y en a plein en fait, parce qu'à chaque édition du Hellfest, c'est le moment de voir des groupes qu'on ne voit pas en temps normal ou pas facilement, ou des gros groupes qui passent pas toujours en France. Donc il y en a plein, il y en a vraiment plein. Euh, Bah, je dirais Iron Maiden parce que je suis un gros fan de ce groupe-là, Rammstein parce que j'adore. Mais voilà, s'il y avait un concert finalement que je garderais en tête, ben, c'est celui que j'ai fait avec The Order of Apollyon, bien évidemment, parce que c'est tous les groupes avec qui j'ai discuté, hein, qu'on fait le Hellfest, de toute façon, c'est un moment un peu magique, un peu hors de tout. Et c'est ça, je pense, qui fait la force du Hellfest, tant côté festivalé que côté groupe. C'est qu'il y a un truc qui se passe, il y a une espèce de magie du Hellfest qu'on vit pendant 3 jours et qu'on adore. Et c'est pour ça qu'on y retourne tous les ans.